Bonjour l'équipe, on se retrouve de nouveau aujourd'hui pour un live, cette fois-ci sur One Piece, sur les spoils du chapitre 1138 qui sont sortis tout à l'heure. On a énormément d'informations, je vous avais envoyé un petit message sur le Discord pour vous prévenir des petits indices de spoil qui étaient sortis. On a vraiment énormément d'informations et là ça va être justement à nous, les théoriciens One Piece, de briller parce que il y aura énormément d'informations à décortiquer, à analyser. On a aussi tout simplement des indices sur ce qui va se passer dans le futur, ou même, j'aimerais dire, sur ce qui s'est passé déjà dans le passé de One Piece. Et ça ressemble un petit peu, entre guillemets, aux fresques d'Ener. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus pointu, on va dire, sur l'analyse qu'à l'époque. Donc là, va y avoir énormément de théories qui vont normalement naître dans le prochain chapitre. Donc voilà, bienvenue à tous. Let's go pour un petit live. N'oubliez pas les gars, juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour la team YouTube, parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès aux souscriptions si jamais vous voulez participer de manière financière, mais voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez les gars, comme d'habitude. Vous avez aussi le Twitter qui permet d'avoir toutes les informations en premier, vraiment, pour être à jour, vraiment, faut être sur Twitter les gars, parce que c'est là-bas que j'ai publié les spoils qu'on va découvrir aujourd'hui. Il y a même des spoils complémentaires qui sont sortis après, et potentiellement qu'on ira regarder, et qu'entre-temps, il y a encore eu des informations qui sont sorties. Donc j'espère les gars que vous êtes bel et bien prêts. Donc voilà, vous avez aussi le Discord pour discuter. Tout à l'heure, on a fait un live gaming, c'est là-bas où justement on se rejoint pour parler en vocal sur les jeux, tu vois, mais en même temps, c'est là-bas où on se rejoint pour parler, discuter. Des fois, il n'y a même pas de gaming, rien du tout, hein. Des fois, c'est juste pour parler de tout et de rien. Donc voilà, les gars, si jamais vous voulez parler avec nous, parler avec la commu, c'est là-bas que ça se passe. Vous avez aussi des salons dédiés à One Piece au niveau de l'encyclopédie, que ce soit des révélations sur les mini-aventures, sur les fruits du démon. Il y a bientôt les SBS et aussi les databooks, Vivecard qui vont être tout simplement publiés là-bas. Donc voilà, ça demande du temps, donc ça prend du temps. Mais ça arrive, les gars, donc voilà, encore une bonne raison d'aller tout simplement là-bas. Donc let's go les gars, j'espère que vous êtes bien prêts, mais en tout cas c'est fini pour l'autopro. Si je dois parler de 2-3 petits spoils avant de commencer sérieusement, ça va parler de Shamrock et de sa fameuse épée, Griffon, celle de Shanks, et celle-là pourrait s'appeler Cerberus, qui irait parfaitement en contradiction l'un avec l'autre. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il y a aussi la fameuse page de chapitre de fin, la double page, qui tout simplement révèle des secrets légendaires sur le siècle oublié et tout ce qui s'ensuit. Donc let's go, je pense que c'est un bon teaser pour commencer ces spoils 1138. Préparez-vous les gars, c'est parti. Alors, One Piece, chapitre 1138, spoiler. Donc, le titre du chapitre, c'est texte sacré. Donc voilà, ça a carrément en rapport avec la dernière page. Et en même temps, c'est en rapport avec toutes les révélations qui pourraient potentiellement y avoir dans cette dernière page. Parce que je pense que ça va être comme la fresque d'Ener. Énormément d'interrogations sur tout ce qui se passe. Et ça, les gars, je pense que c'est dédié à nous. Mais de toute façon, vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors, page de chapitre, Who's est dans une base secrète. Donc ça y est, on a la révélation. Who's est bien présent encore à Wano, donc on sait pas ce qu'il fait là-bas, on sait pas ce qu'il a prévu de faire. Est-ce qu'il est toujours en contact avec le gouvernement mondial? Est-ce qu'il est toujours en contact avec Kaido? Est-ce qu'il a prévu quelque chose? Est-ce qu'il va se faire battre par Yamato, etc., etc. Beaucoup de questions qui se posent autour de tout ça. Potentiellement le retour de Kaido, potentiellement Yamato quitte l'île après son pèlerinage pour tout simplement rejoindre les Mugiwara. Tout ça c'est possible, donc voilà, on va attendre un petit peu que les pages de chapitres nous révèlent plus d'informations dans les prochains chapitres, étant donné que la semaine prochaine il n'y a pas de pause les gars, donc on va pouvoir profiter d'un autre chapitre. 4 chapitres de suite, c'est légendaire. On adore, on a le meilleur. On continue. Première phrase au niveau des spoils, c'est Shamrock et Shanks sont des jumeaux et Shanks est le cadet. Donc voilà, ça a été présenté de la part des leakers comme étant quelque chose d'avéré. Donc est-ce que c'est le narrateur qui va en parler? Est-ce qu'on aura un petit flashback pour prouver que c'est bel et bien des jumeaux? Est-ce que c'est Shamrock qui le dit tout simplement? On sait pas trop, mais en tout cas, la révélation est là et on va pouvoir décortiquer
décortiquer tout ça vendredi, le jour de la sortie du chapitre, pour avoir tout simplement la révélation réelle sur est-ce que Shamrock et Shanks sont bel et bien jumeaux. Mais vu la manière dont les leakers sont affirmatifs sur ce sujet, je pense clairement qu'ils sont jumeaux. Donc à voir, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Deuxième phrase, les gars, l'épée de Shamrock possède le pouvoir du fruit du Cerbère et du coup son fruit attaque Loki, légendaire. On va commencer à voir Shanks rentrer en course. Donc là c'est très intéressant parce que la construction au niveau des mystères qui entourent les chevaliers divins, mais surtout les mystères qui entourent les personnages qu'on ne connaît pas encore, sont tout simplement en train d'être découverts petit à petit. On a d'abord eu Gunko avec la phase en ombre, elle a attaqué en premier, et après on a eu son chara-design, on a eu son blaze, on a eu son pouvoir. Et là on a l'impression que la mécanique est exactement pareille. On a eu Shamrock, on a eu son visage d'abord, on a eu sa cape, etc. On se demandait si c'était le vrai Shanks ou le faux Shanks, même si au fond on savait très bien, j'ai à nous les gars encore une fois, que c'était bel et bien Shanks. Et là du coup on commence à avoir son pouvoir entre guillemets, étant donné que c'est de son sabre, et potentiellement on pourrait avoir très prochainement énormément d'autres informations. On a eu son blaze aussi juste avant. Donc à voir, mais en tout cas voilà, je pense que la prochaine information pourrait tout simplement être axée sur l'homme au Kassa, la fameuse personne qui est tout simplement là pour les Mugiwara. C'est ce qu'il a dit en tout cas il y a très longtemps sur Egghead, donc on va voir ce qui l'en découle. On continue. Les gardes géants déclarent que Shanks les a attaqués, mais Luffy n'arrive pas à y croire. C'est parfait, encore une théorie validée. GG à nous les gars, parce que je vous l'avais dit. Je l'ai dit, mais c'est bizarre parce que les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc normalement les géants ils auraient dû se poser la question de ouais mais c'est lui ou c'est pas lui. Et en fait c'est parce qu'il était caché sous sa cape. Sauf que les géants à un moment donné ils ont vu son visage et ils ont dit que Shanks les avait attaqués. Et là c'est trop lourd parce que du coup ça veut dire que il va se mêler à Zizani et potentiellement que Shanks pourrait se mettre les géants à dos à cause du fait qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à Shamrock. Et du coup je pense que c'est ce qui va faire en sorte que les géants vont commencer à plus avoir confiance en Shanks, étant donné que là malheureusement Shanks ne peut pas se défendre, ne peut pas riposter, ne peut même pas dire quoi que ce soit parce qu'il est tout simplement pas sur l'île, en tout cas d'après les dernières informations qu'on a. Et justement, comme je vous l'ai dit, je pense que les Mugiwara vont être ennemis vraiment des géants. Pourquoi? Parce que la construction veut que ce soit comme ça. Luffy va absolument libérer Loki. Libérer Loki, c'est une aberration pour tous les géants, étant donné que Loki, c'est le tueur du roi Harald, et le roi Harald, c'est le héros du pays. Comme je vous ai dit, peut-être que la vérité, c'est tout simplement tout le contraire. Peut-être que le roi Harald, c'est tout simplement quelqu'un de méchant, de mauvais, entre guillemets, que Loki, c'est quelqu'un de bon au fond, mais au premier abord, vous avez capté, c'est un petit Bart Simpson. Et du coup, bah en fait, on aurait tout simplement les présentations inverses de la réalité. Et je pense sincèrement que Luffy, lui, va être dans le bon par chance, on va dire, et qui va, à la fin de l'arc, rétablir la vérité. Loki va reprendre possession du pays, entre guillemets, etc., etc. Je pense que tout ça, vous connaissez les gars. Alors, on a une autre information. L'homme portant un Kassa, donc la fameuse personne, tout le monde se demande si c'est Gaban, si c'est un membre de l'équipage de Roger, si c'est Shiki. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit Shiki à cause du Chara Design, mais Oda peut nous feinter. On peut pas avérer les choses pour l'instant. On peut pas être sûr de quelque chose, mais ça peut être énormément de personnes. Donc, c'est le même qui buvait avec Crocus, et du coup, il approche du château. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, on a déjà une première révélation sur le fait que l'homme qui buvait dans la mini-aventure avec Crocus est bel et bien l'homme qu'on a vu avec le Kassa. Donc là, encore une théorie validée. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est facile de le dire étant donné que tout le monde a émis cette théorie. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que la première fois que je l'ai vu à Egghead, c'est exactement ce que je vous avais dit. Je vous ai dit, cette personne, c'est soit Shiki, parce que à l'époque, on pensait que Shiki, c'était la personne au Kassa avec les rayures. Et je vous ai dit, dans tous les cas, même si c'est pas Shiki, dans tous les cas, c'est la personne qui parlait à Crocus dans la mini-aventure. C'est pour ça que je suis vraiment très content et on peut dire théorie validée. Par contre, là, de plus en plus, les gars, je commence à croire que cette personne pourrait être Scooper Gaban. Pourquoi Scooper Gaban, les gars? Parce que le délire, c'est que Scooper Gaban, moi, je le verrais comme l'homme à la brûlure. Je trouve que c'est mieux, tu vois, parce que ça aurait été mieux introduit et tout. Mais ça, c'est que mes préférences personnelles, tu vois. Le fait qu'il soit là à la fin, le fait qu'il garde le dernier Red Poneglyph parce que voilà, c'est le dernier rempart avant Raftel et en même temps, il le garde parce que il veut justement être la personne qui voit l'homme que Roger attendait, tout simplement, la réincarnation de Roger d'une certaine manière. Je pense que tout ça, il l'avait saisi. Et quand t'as les informations de Raftel, tu le sais tout ça, tu vois. Donc pour moi, c'était tellement plus logique que Scooper Gaban soit l'homme à la brûlure, soit l'homme qui défend le dernier rempart entre les pirates, le gouvernement mondial et Raftel, et le One Piece et la Grande Guerre, parce que tout est lié, hein, le One Piece, la Grande Guerre, etc. Et pour moi, c'était plus logique. C'est pour ça que j'avais du mal à penser que ce soit Scooper Gaban. Mais là, en fait, il y a tellement de possibilités
possibilités, dans le sens où déjà on a appris que Colon, le mec qui a attaqué Luffy et qui se débrouille plutôt pas mal, qui a esquivé l'attaque de Luffy, est tout simplement le fils d'un géant et d'un humain. Et on n'a pas plus d'informations sur ça. En plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que Shanks parle à Colon de la même manière qu'il parlait à Luffy. C'est-à-dire que Shanks, il allait à Fushia, il avait donc sa femme là-bas, il parlait à Luffy, etc. Il y avait aussi Ace, le fils de son capitaine, et du coup, il était toujours présent, il voyait un peu tout le monde, et là, c'est la même chose. Il vient dans le bar là-bas, il y a Colon, potentiellement le fils de Scooper Gaban, donc la construction se ressemble et pourrait justement faire en sorte que ce soit réel. Il y a aussi une autre information, c'était un petit foreshadowing d'Oda, où justement, il y avait 2 t-shirts, celui de Luffy et celui d'Usopp, où c'était marqué Sco et Peur. Ça fait Scooper Gaban, donc potentiellement Scooper Gaban qui pourrait faire son apparition au sein d'Elbaf, ou peut-être que c'est une simple feinte. Donc on verra, homme à la brûlure, homme présent avec un cassa sur Elbaf, on n'a pas d'informations, mais voilà, je vous ai donné toutes les théories qui traînent dans ma tête pour l'instant, et de toute façon on va décortiquer ça juste après dans l'analyse. Alors, du coup, cela semble confirmer que cet homme faisait partie de l'équipage de Roger. Il apparaît au moment où Luffy affirme que l'équipage de Roger est la famille de Shanks. Donc voilà, vous comprenez que tout commence à se mettre en place, mais attention, faites attention les gars, parce que ça pourrait être une feinte. Comme de par hasard, Luffy parle de Roger, comme de par hasard, on voit toujours pas la personne. Je pense que le fait que ce soit Shiki n'est pas à éliminer tant qu'on n'a pas vraiment la révélation. Je pense que là, on est toujours en mode, on sait pas. Mais voilà, Scooper, on va dire, remonte dans les sondages, et pour moi, ça joue soit entre Shiki, soit entre Scooper, ou soit un autre membre de l'équipage de Roger. Ce serait cool en vrai que ce soit un autre membre, quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Après, Scooper, c'est celui qu'on attend le plus, donc autant le garder pour un moment crucial, entre guillemets. Même si là, Elbaf, c'est quand même un bon moment, tu vois. C'est une bonne introduction. On continue. Franky et Ripley se trouvent devant une grande peinture murale dans l'arbre d'Adam dessinée durant le siècle oublié. Donc là, on a directement, mais vraiment directement des révélations du siècle oublié devant nous. Oda, s'il a fait ça, c'est clairement pour mettre des foreshadowing de malade mental. Et nous, on va tous être en PLS quand on va voir l'image parce qu'on n'aura aucune information. On ne saura pas décrypter les hiéroglyphes que Oda nous met, étant donné que même la fresque que Ener a trouvée sur la Lune, elle est encore sujette à débat et on ne sait toujours pas ce qu'on pourrait classifier comme étant quelque chose de réel ou non. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations, mais la vérité, c'est qu'il y aura bel et bien des traces du One Piece, des traces du secret de la fin du manga dans cette fresque, et on aura des informations complémentaires juste après. Ensuite, on a Robin qui traduit un livre d'Harley que Saul lui a montré. Donc Harley, on en avait parlé, je sais pas si c'est une langue ou un pays ancien ou un peuple ancien, mais en gros, c'est quelque chose qu'on connaît pas et qui fait sûrement partie du siècle oublié. Ça pourrait être les habitants de l'ancien royaume. Rappelez-vous ce que je vous avais dit par rapport à Clover, le docteur Clover sur Ohara. Il allait donner le nom de l'ancien royaume, il nous l'a pas donné parce que voilà, il s'est fait tuer à ce moment-là. Et du coup, Harley pourrait tout simplement être un nom, parce que ça peut se dire Harley, mais Alley aussi, parce que en fait, le R et le L pour eux, c'est exactement la même sonorité, donc ça peut tout simplement dire les deux. Et du coup, Harley pourrait être tout simplement le nom de l'ancien royaume, pourrait être le nom d'une langue, le nom d'un peuple, bref, vous avez capté, il y a beaucoup de possibilités, mais ça, c'est quelque chose que Oda nous a donné comme ça, nous a jeté, sans nous donner d'informations, et je pense qu'en fait, ça on le sait pas, mais c'est des choses qui vont avoir un impact d'une très grande importance pour la fin du manga. Je vous le dis, là, c'est les chapitres de la fin du manga. Ensuite, le livre parle de 2 grandes guerres du passé et annonce une 3e guerre imminente. Donc ça, c'est clairement, les gars, une référence pour moi à la première et à la 2e guerre mondiale et potentiellement à la 3e guerre mondiale qui pourrait arriver je ne sais quand. Mais faites attention à vous, on sait jamais. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a eu 2 grandes guerres qui ont tout simplement détruit le monde et fait en sorte de baisser, on va dire, le niveau de développement, le niveau intellectuel des personnes qui les ont subies. Donc, il y a eu 2 moments dans l'histoire de l'humanité où justement les guerres ont fait ce monde un monde complètement différent. La première, potentiellement, pourrait être celle de Nika, celle des fables d'Elbaf, celle qui a fait naître un petit peu le début de la montée des eaux. La 2e guerre pourrait être celle de Joy Boy, celle d'il y a 800 ans, du siècle oublié, avec tout simplement l'apparition de Im-sama et tous les démons qui en découlent, donc potentiellement les Umibozo, ça on en a déjà parlé, les monstres de Thriller Bark, soit aussi tout simplement les fruits du démon qui devraient normalement tirer leur origine des démons, mais pour l'instant on n'a jamais vu de démon, on ne sait pas si ça existe réellement, mais gardez ça en tête parce que pour moi c'est clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, et la 3e guerre qui est imminente avec
avec Luffy, le libérateur, celui qui va vraiment réussir à faire en sorte que ce monde post-apocalyptique trouve une fin heureuse et réussir à se débarrasser un petit peu des fantômes du passé avec tout ce qui est prophétie, etc., etc. Donc je pense que tout ça, c'est des informations qui vont dans le sens de la paix, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, pour tout simplement la première page. Donc voilà, petit message de Pupis qui dit « Attendez le résumé complet pour plus de détails. » Effectivement, les gars, ne jugez pas trop vite, même si le chapitre est légendaire, il faut quand même attendre la suite. Sauf que nous, on a des informations complémentaires de Mugiwara 23 qui nous a donné deux petites informations. Première information, on voit l'homme au chapeau, donc le Kassa, qui est de dos, marchant vers le château. C'est le même que celui de la couverture, du coup du chapitre, là, la fameuse mini-aventure où on voit quelqu'un parler à Crocus. Et il n'est plus une silhouette, on voit son corps, mais toujours de dos. Donc voilà, ça veut dire que potentiellement, la semaine prochaine, on pourrait découvrir enfin son identité. Donc ça, c'est la première information. Donc l'homme au Kassa pourrait apparaître dans le chapitre 1139. Donc là, on a vraiment des spoils pour ce chapitre et le chapitre prochain. Et on a aussi, encore une information, la double page finale du chapitre est épique. L'une des meilleures fins de chapitre de tout One Piece et l'une des illustrations les plus uniques jamais dessinées par Oda. Ce chapitre va rendre complètement fou tous ceux qui élaborent des théories sur la série. Donc voilà les gars, pour toutes les informations concernant les spoils, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'analyse, je vais faire une petite pause juste avant, mais vous avez tout simplement toutes les informations en main et prochainement, en tout cas demain, on aura les spoils complets, vendredi le chapitre et on va pouvoir décortiquer tout ça pour faire nos meilleures théories, donc j'espère que vous êtes bien prêts parce que c'est tout simplement légendaire. Du coup les gars, let's go pour l'analyse. J'espère que vous êtes bien prêts parce que là on va vraiment parler de toutes les informations importantes que tout simplement nous cache ce chapitre. Première information, ça va être le fait que Shamrock et Shanks sont des jumeaux et que l'épée de Shamrock possède le pouvoir du Cerbère qui pourrait s'appeler Cerberus. Cerberus qui pourrait se battre contre Griffon. Griffon l'épée de Shanks. Donc pour moi, le côté baston entre Shanks et Shamrock commence de plus en plus à être présent et possible, tu vois. Et là moi j'ai l'impression que Shamrock peut pas être l'ennemi final de cet arc parce que je vous ai expliqué le fait que pour moi Shamrock il a trop d'importance, il est le chef des chevaliers divins, donc mis à part si quelqu'un d'autre est sacré chef des chevaliers divins, il faut absolument que le chef des chevaliers divins soit conservé jusqu'à la fin du manga. Avant c'était Garling a été promu au rang de Gorosei et il est bel et bien présent pour la fin du manga. Je vois mal Garling débarquer avant la grande guerre pour se battre. Après potentiellement que Shamrock a été utilisé pour que Oda entre guillemets s'en débarrasse sur Elbaf et que Shanks se bat potentiellement contre Garling plus tard dans le futur. Donc voilà, c'est des questions qui se posent, c'est des questions qui sont potentielles, mais personnellement, Shamrock a beaucoup trop la classe, a beaucoup trop d'importance. Personnellement, après, ça reste que mon avis, comme je le dis à chaque fois, pour vraiment être vraiment supprimé de l'histoire à ce stade-là. Il peut combattre, il peut faire quelques petits combats, comme on a l'habitude de voir, comme le Gorosei, etc., etc. Mais disparaître sur cette île, je trouve ça un petit peu difficile, même si c'est pas impossible. De toute façon, on verra bien les gars. Mais je garde les deux probabilités à peu près qui sont pour moi de 50-50. 50% Shamrock décède sur l'île ou 50% il arrive à s'en sortir d'une certaine manière pour tout simplement rejoindre le gouvernement mondial, mais ça voudrait dire que Shanks est sur l'île parce que pour moi il y a des chances que Shanks puisse tout simplement affronter Garling. En tout cas c'est des choses qui pour moi clairement sont vraiment possibles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Shamrock pourrait se battre contre Luffy parce que Luffy pourrait tout simplement avoir un combat contre Shanks sans avoir à se battre contre Shanks. Possible, très très probable, mais j'ai l'impression que cette dualité entre les deux, le fait qu'ils soient jumeaux, le fait qu'en plus Shanks soit le cadet, montre pour moi que Shanks doit montrer sa supériorité, doit se battre contre lui, soit à Elbaf, soit à la fin du manga. Mais ça, c'est qu'une des premières choses, parce que des scénarios, il peut y en avoir 30 000. Il pourrait potentiellement invoquer tous les autres chevaliers divins sur l'île pour vraiment une guerre totale contre les dieux. Ça fera, comme je l'ai déjà dit, référence à la théorie entre le fait qu'on est sur Elbaf, mythologie viking, Ragnarok, qui dit Ragnarok, géants qui se battent contre les dieux. Les Jotun qui se battent contre les Duaz, Dievan, vous avez capté, tout ça me semble probable, possible, on verra bien, mais c'est des choses qu'il faut bel et bien garder en tête. Donc on continue. Deuxième information qui pour moi est une des plus importantes, c'est clairement, mais vraiment clairement, le fait que à l'intérieur de l'arbre d'Adam, on a une fresque gigantesque qui va détailler tout simplement tous les secrets du siècle oublié. Et ça, c'est ouf. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'intérieur, on va avoir des révélations pour nous, les théoriciens, à savoir, est-ce que on va tout simplement avoir des révélations sur le One Piece ? Est-ce qu'on va avoir des révélations par rapport à la guerre du siècle oublié ? Par rapport aux races du siècle oublié ? On pourrait avoir énormément de choses. On pourrait même avoir des révélations sur Joy Boy, parce que Joy Boy,
Boy potentiellement était à Elbaf. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le flashback d'Egghead, on a vu justement que Emmett était habillé tel un viking et qu'il était très proche de Joy Boy. Donc les liens entre les vikings, Emmett et Joy Boy pourraient être très très présents. Et vous connaissez ma théorie sur le fait que pour moi, Joy Boy a beaucoup plus de chances d'être un boucanier dans le sens où, déjà au niveau du chara design qu'on a vu, le pantalon qu'il portait en mode Gear 5 ressemblait étroitement à un pantalon de boucanier. Et en plus de ça, les premiers pirates IRL sont des boucaniers. Les boucaniers IRL avaient des croyances dans un dieu qui s'appelait le Kurupira, et du coup Kurupira avait un design clairement d'un enfant de la forêt, bras et jambes désarticulés, avec une lance et les cheveux un petit peu en feu, tels des flammes virevoltant au gré du vent. Et du coup, quand tu prends toutes ces informations en compte, tu te dis ah ouais, les boucaniers ressemblent étroitement à Joy Boy, tu vois, premier pirate, le fait qu'il croit en un dieu qui ressemble comme des gouttes d'eau à Nika. Bref, ça fait quand même beaucoup. On verra si Oda choisit de continuer sur cette inspiration, mais pour l'instant ça a l'air clairement ça. Donc voilà, prochainement, en tout cas vendredi, on va émettre énormément d'informations, de théories sur cette fresque. Hâte de la découvrir. Je pense que dans les héros jeudi on les aura déjà, donc voilà, ça nous permettra déjà d'avoir des infos, donc plus qu'à patienter, parce que pour moi ça va être l'une des plus grandes révélations du monde. Et en plus de ça, c'est dans l'arbre d'Adam, et sachez que l'arbre d'Adam a plusieurs millénaires, tu vois, donc ça pourrait dater même d'avant le siècle oublié. Après, est-ce que c'est à l'échelle des siècles, à l'échelle des millénaires? Ça, on va le découvrir que bien plus tard, on verra, mais dans tous les cas, vous connaissez toutes mes théories là-dessus, comme par exemple le fait que dans l'Underworld, dans la partie basse d'Elbaf, on a justement des vestiges qui datent de plusieurs millénaires, donc plus l'époque de Nika que l'époque de Joy Boy. Et pour moi, si Oda met l'accent dessus dans ces chapitres, c'est parce que c'est très très important. Vous allez voir de toute façon, j'en suis intimement convaincu. Ok, donc voilà, ensuite, Harley a l'air d'être quelque chose qui tire son origine d'avant le siècle oublié. Donc est-ce que c'est le royaume de Nika? Peut-être que c'est le royaume de Nika, hein. Est-ce que c'est le royaume du siècle oublié, genre l'ancien royaume? Ça aussi, c'est très très probable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs chronologies qu'il va falloir bien séparer, parce qu'il y a les chronologies qui datent de plusieurs millénaires, il y a les chronologies qui datent du siècle oublié, d'il y a 800 ans, Im-sama, Joy Boy, tout ça, et on a tout simplement ce qui s'est passé après, tout ça. Normalement, on doit être au point là-dessus, étant donné c'est là où on a le plus d'informations. Donc, en tout cas, voilà pour les informations du chapitre. Comme j'ai l'habitude de dire, les gars, vous inquiétez pas, si j'ai manqué certaines choses, on détaillera dans les spoils complets qui sortent demain, aussi le chapitre vendredi, donc on va vraiment parler de tout, de A à Z. Ensuite, on a eu les deux messages qui correspondent à la personne qui a le Kassa, donc est-ce que c'est Shiki? J'en ai déjà parlé avant. Est-ce que c'est un membre de l'équipage de Roger? Est-ce que c'est Scooper Gaban tout simplement? Ça peut être énormément de possibilités. Je vous ai donné toutes les théories et toutes les raisons pour lesquelles je pense que ça pourrait être quelqu'un d'entre eux. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Je pense que dans le chapitre 1139, ça a été dit en plus par les leakers, on pourrait avoir l'identité de l'homme au Kassa. Mais voilà, les probas vont clairement dans le sens que ce soit, dans le sens où ça pourrait être un membre de l'équipage de Roger. Potentiellement future révélation, potentiellement futur entraînement, maîtrise des haki, que ce soit HDR+, HDA+, HDO+, vous avez capté. Et sinon, la dernière double page finale est épique, l'une des meilleures illustrations de tout One Piece, les gars. Préparez-vous parce que je pense que, comme je l'ai déjà dit juste avant, ça va être la révélation de One Piece, vraiment la révélation, qui vont justement guider un petit peu les théoriciens, soit sur des bonnes théories, soit sur des mauvaises théories, mais ce qui est sûr, c'est qu'énormément de théories vont naître de ces spoils, de ce chapitre 1138, ce n'est pas n'importe quel chapitre. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé tout simplement cette petite vidéo, cette petite réact, surtout pour la team YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, follow, parce que ça m'aide énormément, que ce soit pour le référencement et l'algorithme. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Discord, c'est là-bas où on parle, on se réunit quasiment tous les soirs pour discuter, que ce soit de One Piece, du gaming, etc., etc. Vous connaissez les gars, vous avez plein de salons dédiés, n'hésitez pas à partager, je sais pas moi, vos photos de vos plats, vos meilleures recettes, plein d'autres choses concernant One Piece ou non. Et sinon, vous avez tout simplement le Twitter, c'est là où je publie les spoils qu'on vient de regarder aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, donnez-moi votre avis tout simplement, que ce soit en commentaire, dans le chat, où vous voulez. Donnez-moi votre avis sur le fait, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous voulez que je change, je sais pas, l'image de fond, est-ce que le texte vous convient tel quel. Bref, dans tous les cas, on pourra améliorer tout ça très prochainement. Donc voilà, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se retrouve très très vite pour la team YouTube.